Au basket, la zone est la surface du terrain située juste sous le panier. C'est dans cette zone que les mouvements sont le plus restreints, que les contacts sont le plus fréquents. Or, ce qui est intéressant, c'est que pour marquer les fameux paniers à 3 points et justement avoir une meilleure vision du jeu, il faut sortir de cette zone. Bonjour à tous, je suis Jules Gustave et je vous souhaite la bienvenue sur le nouvel épisode du podcast Hors Zone. Alors, Hors Zone, c'est quoi ? Ce sont des interviews sans filtre d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs et plus généralement de personnes qui ont entrepris ou sont sortis de leur zone de confort. Grâce à ces conversations, je vous propose de décortiquer le cheminement de pensée, ce qui fait la motivation et leur réussite au quotidien. L'objectif, en fait, c'est de comprendre comment ils font, pour ensuite éventuellement appliquer ces méthodes à nos propres projets. Salut Rose. Salut Jude. Ça va ? Ouais, ça va, je vais super bien. Ah ben c'est génial. Merci pour l'accueil. Je Un petit planteur sympa. Donc je vais être bien là. Écoute, on est bien. J'avoue qu'on est très très bien. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour le podcast Hors Zone. Merci C'est de le m'avoir invité. 19e épisode, donc c'est super. Et Bien. je suis ravi de te recevoir. Merci de m'avoir invité, franchement. Bon, je suis un peu stressée, Eh ben, mais on va... j'ai vu ta liste de questions. Ouais, j'ai bien préparé Oh l'interview. là. my god. Donc voilà. Bon, on commence tout de suite. J'ai une question que Allez. je pose toujours à tous mes invités. Ok. C'est la dernière fois que tu es sorti de ta zone de confort. C'était quand, comment et pourquoi Je peux dire ce matin. Ouais. Je sors tout le temps de ma zone de confort. Je sais pas si je peux en parler. Non, ça concerne un appel d'offres où ça s'est très mal passé, donc j'ai pas été contente. Et j'ai fait comprendre que je n'ai pas été contente, mais je suis pas sûre qu'il faille garder ça. Mais en quoi ça t'a fait sortir de ta zone de confort ? En fait, c'était quelque chose pour les. Enfin, c'est un appel d'offres auquel je ne réponds pas d'habitude. Ouais. C'est une grosse association qui cherchait une agence de communication et je savais très bien que c'était pas pour nous, mais en même temps, il y avait écrit qu'ils voulaient quelque chose qui sorte du cadre. Donc je me suis dit, c'est pas de la com, on va sortir du cadre. Et au final, on est vraiment sorti du cadre comme ils le voulaient, mais ils ont rétro-pédalé parce qu'en fait, C'était trop, finalement, ils veulent quelque ouais, chose d'assez plus lisse classique. et plus classique. Et ça m'a un peu énervée parce qu'on a passé du temps. Donc du coup, voilà. D'accord, bon, ok, ça me va, très bien. Bon, bah super. On Bon, donne alors, pas de nom, hein. du coup, j'aurais aimé que tu te présentes. En Mhm. fait, qui es-tu, Rose ? Comment tu te présentes ? Alors, je m'appelle Rosemonde, j'ai 43 ans, je sais que ça se voit pas. Ça fait J'ai une agence de communication qui s'appelle C'est pas de la com. Ouais. Je travaille essentiellement dans le luxe, voire l'ultra luxe. J'accompagne des acteurs dans le milieu de la cosmétique, de la mode, l'hôtellerie, le tourisme, l'entertainment. Ouais. Je suis en marge prof, je donne des cours de marketing d'influence à l'EFAP à Paris et je pense que je peux dire que je suis écrivaine. J'ai écrit un livre. Je j'ai écrit pense un que vu deuxième. la qualité du livre, C'est gentil. on peut dire ça. Voilà, j'ai 2 enfants, 9 et 6 ans, un mec sympa, des copines, une meuf cool quoi. Eh ben c'est cool, très très bien, très très bien. Et tu as écrit ce livre qui s'appelle donc Je ne suis pas ta mère Exactement. et qui est exceptionnel. Moi je l'ai lu, j'ai pris je crois 4-5 jours pour le lire. Ce qui est très peu parce qu'en temps normal, moi je finis jamais les livres. C'est Et vrai ? là, j'ai tenu Mais à le non. finir Waouh. et j'ai pas été déçu. Merci. Donc vraiment super. Et pourquoi ? Alors Je sais que c'est pas moi qui pose des pourquoi questions, je l'ai mais- fini le livre ? Ouais. Parce que j'ai écouté une interview que j'ai trouvée sur ton site, je crois, Ok. d'un journaliste. Je ne citerai pas quelle radio. Je vois. Et j'ai trouvé l'intervieweur totalement naze.
et il n'avait pas lu le livre. Et à la fin, il t'a demandé pourquoi le titre. Et du coup, je lui ai répondu, il faut lire le livre jusqu'au bout pour ça. Donc, il s'est retrouvé un peu con, à mon avis. Et voilà, donc je me suis dit, non, je veux absolument aller jusqu'à la fin du livre. Parce qu'effectivement, je m'étais dit, bon, je vais faire comme les journalistes, je vais faire un diagonale pour avoir les trucs et tout. Mais en fait, non, j'ai été jusqu'au bout en lisant vraiment. Et j'ai bien compris pourquoi il fallait aller jusqu'au bout. Donc, j'encourage tout le monde à aller jusqu'au bout. Parce que pour moi, ce livre, c'est non seulement ton histoire personnelle, ce qui t'est arrivé, mais c'est un drame qu'il faut absolument adapter au cinéma. Vraiment, moi, je trouve ça exceptionnel. Donc, écoute, si tu connais Raoul Peck, appelle-le parce que je veux que ce soit lui qui réalise. Ah ouais, d'accord. Mais j'arrive pas à le toucher, ça fait 6 ans que je sais, j'arrive pas à le toucher, c'est chiant. Ah écoute, je pense que tu as plus de chances de le connaître que moi. Non, je fais passer un message, on sait jamais. Ok. Voilà. Écoute, Raoul, si tu nous entends. Si tu nous entends, Raoul. Super. Bon, en tout cas, vraiment génial et vraiment j'ai adoré ton bouquin. Moi, je vais le faire lire à tous les gens autour de moi. Sympa, je veux le faire lire à ma fille et ma fille qui a 10 ans et vraiment super, vraiment. Et d'ailleurs, rapidement, le bouquin, c'est... je reprends un peu ce qui est dit derrière en quatrième de couverture, mais voilà, 4 générations de femmes ont fait dans un huis clos mental qui se croisent sans jamais se rencontrer jusqu'au moment où un secret qui les lie devient un fardeau assassin. Et en fait, il y a 4 générations de femmes. Donc, Nathilde, la grand-mère, Clara, la maman, toi... Il y a également on va dire ça mais pour moi il y a une 5e génération qui sont Victoire et Toscane. Et d'ailleurs je me demandais, moi ma première réflexion quand j'ai fini le livre c'était, je voulais te poser la question, est-ce que tu te rends compte du cadeau que tu fais à tes filles en écrivant ce bouquin? C'est voulu, totalement. En fait, si j'ai écrit le livre, c'est pour mes filles, en fait. Parce que j'avais dans l'idée de briser la chaîne de secrets. Parce qu'on s'aperçoit que lorsque l'on ne parle pas, lorsqu'il y a des non-dits, ça crée des choses trop compliquées, trop lourdes à porter. Et bon, j'ai eu du mal pour le faire. Mais finalement, dès lors que j'ai commencé à écrire et à raconter véritablement ce qui m'est arrivé, je me suis sentie déjà soulagée. Et surtout, déjà, le livre, ma fille Victoire, qui a 9 ans, ne peut pas encore le lire. Mais avant qu'il soit sorti, je lui en ai parlé. Je lui ai expliqué ce qu'il y avait dans le livre. Je voulais pas que quelqu'un d'autre le fasse. Et surtout, ça avait déjà commencé à l'école. Des gens disaient « Ah, ta maman, elle a écrit un livre, apparemment, tout ça. » Et puis, elle revenait à la maison. Oui, elle était fière de dire que sa mère avait écrit un livre. La pauvre, si elle savait ce qu'il y avait dedans. Donc, du coup, je lui en ai parlé. Ça a pris du temps. C'était très compliqué. Mais honnêtement, je crois que le jour où on en a parlé, ça a été une telle libération, et du coup j'ai l'impression qu'on peut tous dire, j'en parle comme si c'était une adulte déjà, mais parce qu'en fait les enfants ne sont pas bêtes, ils comprennent tout, ils entendent tout, et donc quand je lui ai expliqué, elle a très bien compris, elle en a pleuré, elle a mis elle dormait pas bien, mais à la fin, je lui ai dit, mais ce qui compte, c'est que voilà, je suis là, tout va bien maintenant, je t'en parle, que tu comprennes. Et justement, c'est la prévention. Et Toscane, elle sait tout. Et d'ailleurs, elle commence à être saoulée. Non, c'est bon, je sais, mon corps m'appartient. Mais oui, à la base, c'était véritablement pour mes filles, en fait. Et pour mes filles et les femmes de ma vie, on va dire, entre guillemets, pour leur rendre hommage. Et comment elles ont réagi, d'ailleurs, dans ton entourage? Parce que moi, je me suis demandé comment... On parle de quel entourage? L'entourage... alors, un peu tous les entourages, déjà le familial. Et puis, j'ai cru comprendre que tu as peut-être des amis, tu as peut-être des clients aussi. Familial, rien. Ah ouais. Rien. Mais vraiment rien. Enfin, si, j'ai mon frère qui m'a envoyé un message vraiment adorable, qui m'a des choses que l'on se dit jamais. Il m'a dit, mais t'es une maman incroyable, c'est pour ça que t'es une maman incroyable.
et je t'aime. Mon frère m'a envoyé un message et mes autres frères et sœurs, rien. Mais je comprends. Ouais. Je comprends parce que c'est dur, c'est compliqué, il faut avoir l'espace. L'inverse m'aurait étonnée. Mais c'est pas grave, ça prendra le temps. Et puis, finalement, c'est pas véritablement pour mes frères et sœurs, ni pour... c'est ça. Ça va au-delà, en fait. Et donc, c'est moi-même qui ai dit, de toute façon, le message que je suis en train de vous faire, là, n'appelle pas de réponse, en fait. Voilà, on vit les choses chacun à sa manière. Ensuite, professionnellement parlant, j'ai perdu des clients, oui, effectivement. J'ai eu des personnes qui m'ont dit non, mais c'est pas nécessaire d'en parler. Et à un moment donné, ma carte de visite, c'était mon livre. En fait, j'arrivais en rendez-vous voir un prospect. Au fait, j'ai écrit un livre. Voilà. Et t'en parles à tout le monde, quoi. Donc, y en a qui m'ont plus jamais rappelé ou qui ont fait comme si de rien n'était. Il y en a d'autres qui m'ont dit incroyable, let's go. Comme par exemple Damso, tu vois, je lui ai offert mon livre, il l'a lu, il m'a rappelé, il m'a dit franchement chapeau. Et après j'ai des amis, des personnes avec qui je travaillais qui m'ont clairement dit que j'ai écrit ce livre pour me mettre en lumière et pour prendre l'espace, en fait. Le problème, c'est que j'ai pas besoin d'un livre pour prendre l'espace et prendre la lumière. Surtout ce genre de livre. Parce que je demande la validation de personne. Et puis ce genre de réaction, c'est un peu la reproduction, je trouve, hein, de ce que tu as déjà vécu, en fait. En fait, on te dit, ouais, mais c'est toi qui veut te faire briller, ou alors c'est de ta faute si ça t'est arrivé. En fait, c'est jamais l'autre, c'est toi. Oui. Mais ouais, écoute, que veux-tu, je pense que c'est dans la nature humaine, c'est pas... Et après, en même temps, même, tu vois, je le comprends, hein, je comprends, même des fois, même moi, je m'agace des fois, je me dis, putain, mais tais-toi, en fait. Même moi, je peux pas rester seule avec moi tout le temps. C'est fatigant. Mais vraiment là, c'était pas l'objectif, évidemment. Ouais, c'était vraiment pas la bonne focale. Je connais mes défauts, je pourrais te les citer, mais c'était vraiment pas le cas, parce que véritablement dans le livre, comme tu le dis, je suis pas tendre avec moi, c'est-à-dire que je dis vraiment tout, et à mon avis, si je veux briller, j'aurais dit il y a d'autres choses qui me valorisent. Et là, dans le livre, j'ai vraiment été hyper sincère. Je me suis pas ménagée, j'ai ménagé personne dans ma famille. J'ai été très très loin dans l'intime. Et parce que je considère l'intime comme politique, j'ai essayé d'être la plus sincère possible. Donc, tant pis. Mais d'ailleurs, moi je me demande même s'il n'y a pas un côté culturel dans la réception de ton histoire, tu vois. Parce que... tu racontes que tu vis aujourd'hui dans un environnement où tu as tout. Donc tu as une famille, tu as un niveau de vie, tu vis à Levallois, donc tu le caches pas. Bon, si on connaît un peu, Paris et sa région, on imagine très très bien dans quel environnement tu vis. Voilà, la ville des Balkany, là, on voit très bien. Tu les laisses tranquilles, s'il te plaît. Et donc, la bourgeoise. Donc, du coup, je me demande s'il n'y a pas un côté culturel dans la réception du truc. Parce que moi, quand tu parles des rapports que tu as avec ta maman, quand tu parles des rapports que tu as avec ta grand-mère, je me reconnais dans ton histoire. Parce qu'on a tous des parents avec qui, par moment, même pas que par moment, on se sent un peu déconnecté parce que voilà, même les parents portent eux-mêmes une charge et en fait, ils ne l'ont pas déposée comme toi, tu vois. Et je ne sais pas si les Français autour, enfin, je ne sais pas, en tout cas, ta communauté de personnes dans laquelle tu vis, est-ce qu'ils ont les codes pour comprendre ça? Je ne sais pas. Là, il faudrait leur poser la question, mais après, bizarrement,
les gens de mon entourage que je côtoie à Levallois ont plutôt bien plutôt bien réagi. Réagi. Ouais. Ont plutôt, les gens qui ont lu le livre ont plutôt dit. Il y en a même qui m'ont remercié parce que certaines personnes ont vécu les mêmes choses. Mais je pense que les gens qui ont mal compris le livre ou qui m'ont prêté des objectifs et des propos qui ne sont pas les miens, c'est plutôt des gens qui sont beaucoup dans l'apparence, en fait. Ouais. Et qui véritablement soit sont gênés par le message, soit sont peut-être des agresseurs, soit sont peut-être des personnes qui ont déjà mal agi. Et dans tous les cas, lorsqu'on est agresseur, lorsqu'on est violeur, pédophile, tout ce que tu veux, on peut pas se l'avouer, c'est déjà très difficile. Et en plus, dans le deuxième livre que je suis en train d'écrire, je dis quelque part, on dirait que le violeur n'existe pas. On dirait que on n'en a jamais rencontré, on n'en a jamais vu. Je connais personne qui m'a dit en face, oui, je suis un violeur. Ouais. Oui, je suis un pédophile. Oui, j'agresse mes enfants. Je connais personne qui m'ont dit ça. Il n'y a pas d'association. Non, mais quand tu dis personne qui t'a dit ça, dans quel cadre comment quelqu'un peut te dire ça? Bah voilà. C'est-à-dire que ça n'existe pas. C'est-à-dire que personne ne le dit. Et pourtant, les statistiques sont là. Ouais. Oui, les statistiques, je ne sais plus, j'avais noté, c'est 1 enfant sur 10 agressé dans le cadre familial en France. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, énormissime. Ouais. Donc ça veut dire que sur une classe de 30 enfants, il y a 2 enfants qui sont agressés sexuellement par leur père ou leur oncle, leur frère, tout ça. Donc, finalement, quand des personnes qui lisent ce livre et disent « Ah ouais, c'est chaud quand même », soit il y a quelque chose qui est très compliqué à admettre, soit aussi c'est trop intime, tu peux pas recevoir, c'est pas possible. Ouais. Et surtout, c'est vrai qu'on est vraiment beaucoup dans le secret, tout ça, etc. Et alors que dans le livre, finalement, je n'en parle pas tant que ça. Ouais. Je n'en parle pas tant que ça. Oui, le livre est très... Et le livre, moi, ce que j'aimais, c'est qu'il ne tourne pas autour des agressions sexuelles, des viols. Ouais. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, moi, si tu veux, moi, j'ai commencé le bouquin vendredi dernier. Et t'es encore bien frais, là. Ouais. Et je l'ai fini mardi. Et, mais jusqu'à lundi, j'étais en mode week-end avec mes filles et tout. Et donc, je lisais les passages avec ma fille à côté. Et du coup, lundi, je me suis dit, mais putain, il y a plein de trucs que j'ai zappés dans le bouquin. Des trucs un peu forts que j'ai pas suffisamment... mais j'ai quand même continué à lire, tu vois. Et lundi et mardi, j'étais plus calme. Donc, j'ai pu lire de manière plus concentrée. Et pourtant, j'ai pas eu l'impression d'avoir raté non plus des choses parce qu'en fait, en réalité, c'est pas les moments les plus vifs qui sont les plus intéressants du bouquin. Donc, et vraiment, les 100 dernières pages, je les ai bouffées en une journée. Ouais. Parce qu'il faut dire aussi que alors, le bouquin, il fait 280 pages, mais c'est hyper rapide à lire parce que c'est écrit gros. Donc, voilà. Et puis, c'est très hip-hop, il y a beaucoup de références à plein de trucs un peu urbains et tout. Donc, c'est vraiment très facile à lire. Oui. Donc, du coup... c'est fait exprès. En fait, c'est-à-dire que je traite des sujets universels et il y a des moments très difficiles. Et je voulais pas non plus en faire un livre... c'est bon, quoi. J'avais pas envie de faire un livre triste. J'avais pas envie de faire un livre où... Non, j'avais envie de faire un livre qui me ressemble, finalement. Et puis, j'ai une écriture assez imagée, très dans les... comme des punchlines, en fait. Ouais. Et j'ai voulu mettre un peu de suspense aussi pour que les gens restent en haleine. Ils arrivent vers la fin et tout. C'est un drame, ce bouquin. Catégorie drame. Sur Netflix, c'est bon. T'arrives à la fin d'un chapitre, tu te dis, mais non, je veux savoir la suite. Exactement. Et j'ai écrit comme si tu regardais une série Netflix, en fait. Ouais. C'est vraiment super. Et je voulais te demander ton combat pour la non-prescription des viols sur les enfants. Ça en est où et comment tu fais? Tu sais, c'est très compliqué parce qu'en fait, j'ai une avocate qui est incroyable. Elle s'appelle Clotilde Le Petit, je dis son nom tout le temps. Voilà. Clotilde Le Petit. Et elle est incroyable, avocate pénaliste. Et en fait, on n'est pas d'accord sur le fait, sur la. Enfin, moi, je voudrais qu'il y ait une prescription.
Et elle, pas vraiment. Donc, Ah ouais. ouais, mais, D'accord. mais c'est bien parce qu'en fait, ça me challenge et ça m'oblige à réfléchir d'une autre manière parce qu'en fait, elle, dans la loi, c'est le sachant. Donc, elle sait et elle en a vu des violeurs, des agresseurs. Elle sait comment ça se passe. Et donc, elle est à même D'avoir d'avoir un avis objectif. exactement. Alors que toi, tu es vraiment à chaud, Et dans moi, je serais plutôt l'émotion. dans l'émotion, Ouais. tu vois. Et donc, elle me dit, mais Rose, on peut pas, c'est pas possible parce que une société qui veut avancer, faut qu'elle oublie. Donc, il faut qu'il y ait un Ouais. laps. J'entends, je comprends. Je dis, ah, absolument, je suis d'accord avec toi. Cependant, pour qu'il y ait oubli et pour que l'on puisse avancer, il faut déjà que on comprenne et que on déconstruise pour pouvoir faire le travail pour oublier. C'est un peu comme l'esclavage, on va pas revenir sur le sujet. Mais c'est un peu ça, on peut pas demander aux gens de dire non mais c'est bon, t'as 30 ans après la majorité Ouais. pour porter plainte. Ouais. Et si genre 30 ans et 1 an, tu décides enfin de parler, t'as pas le droit. Tu peux plus, ça y Mais est, ça, c'est tu fini. sais, ça c'est une question que j'avais. Enfin, je sais pas comment te poser ça parce que je sais pas du tout comment aborder ça. Comment tu vas prendre Mais tu sais, il y a un truc en tout cas, moi j'ai du mal à saisir et à comprendre. Euh, c'est comment, dans ton histoire, ce que j'ai compris, hein, c'est la mort de ta maman qui t'a fait tout remonter. Ce qui veut dire que pendant 38 ans, enfin, pendant toute ton adolescence et ta vie d'adulte, ton cerveau a squeezé le truc et ça t'a permis d'avancer, de construire, d'aller très loin et tout. Et comment le cerveau humain fait, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau humain pour que ça revienne d'un coup comme ça, et comment être sûr que c'est pas de l'ordre de l'imagination ou d'un truc, tu vois, voilà. Question très pertinente. Premièrement, c'est vrai que quand tu subis un choc, moi je l'ai découvert après, c'est les psys qui le disent, ce n'est pas moi. Quand tu subis un choc qui est tellement terrible, on appelle ça des chocs post-traumatiques, Ouais. et bien ton cerveau, il met ça quelque part, parce que sinon Ouais. tu peux pas avancer. C'est ça. Comme ce qui se passe dans les attentats, vraiment des gros chocs émotionnels. Donc ton cerveau, il met ça quelque part, parce que sinon tu peux pas. Mais c'est mal rangé. C'est mal rangé, Ouais. donc ça revient tout le temps Ouais. de manière Épisodique, inconsciente. ouais. Voilà. Ensuite, quand ça revient, c'est quand il y a un autre choc émotionnel qui fait écho à ce que tu as vécu. Et j'ai fait un travail avec ma psy, je lui ai dit, mais des fois j'ai l'impression que c'est pas vrai, des fois je me dis c'est pas possible que j'ai pu vivre ça. Comment je peux être sûre que j'ai vraiment vécu ça, parce que Ouais. peut-être que je sais pas, peut-être que Et là, elle m'a répondu un truc qui est très simple, et c'est vrai en fait. Et si tu te poses 2 secondes, tu dis, mais. Et là, elle te dit, mais un enfant ne peut pas fantasmer un viol ou une agression sexuelle. L'enfant Ouais. n'a pas la capacité, n'a pas la maturité pour. T'as 4-5 ans, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ouais. Dans ton monde, ton cerveau n'est pas formé pour ça. Donc, et surtout, en général, quand ça revient, t'as vraiment des images hyper précises. Mais des fois, ça revient pas. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à le faire revenir parce que c'est peut-être trop douloureux. J'en ai rencontré. Il y a des personnes qui m'ont dit oui, j'ai vécu ça, mais je pense que j'ai vécu autre chose. Je me rappelle, par exemple, il y a une nana qui m'a dit je me rappelle que mon père, il m'emmenait souvent à la campagne et je me rappelle d'une porte. La porte s'ouvre et là, je me rappelle, il y a 2 autres hommes qui sont là. Mais je me rappelle plus du tout de ce qui s'est passé. Ouais. Et donc, elle se doute qu'il s'est passé des choses horribles, mais elle sait plus du tout. Elle n'arrive plus à s'en rappeler. Donc après, des fois, tu peux faire un travail, mais des fois, ça revient pas parce que c'est trop douloureux. Ouais. Et donc, en cela, tu sais que c'est pas possible. Si tu as 4-5 ans, 10 ans, tu peux pas imaginer que ton père ou ta mère, ton oncle, un ami de la famille ou quoi que ce soit,
vienne te voir ou te met son sexe dans les fesses, dans la zézette. Même, c'est impossible. Impossible. Moi, j'ai pas vécu l'inceste, j'ai pas eu de père. C'est des amis qui venaient chez moi. Donc, ces gens-là, je les connais même pas. Donc, je peux pas avoir imaginé un mec avec un gros ventre. Enfin, je peux pas. C'est impossible. Donc, il y a pas de débat en fait. Ouais. Clairement. Mais la question elle est pertinente, oui, c'est vrai. Parce que même toi, en tant qu'agressé, tu te poses la question. Ouais. C'est dingue. Et je voulais aussi aborder le thème du patriarcat. Alors parce que en fait on a pour la petite histoire, hein, il y a 2 jours on était à la médiathèque du Lamentin pour le visionnage de la série Le temps des surettes est fini de Barbara Zandronis. Et donc c'était il y a eu un débat ensuite. Donc, qui était animé par Henri Saint-Onac, Big Up Henri qui est là, qui nous regarde. Et il a dit qu'il n'a pas pu aborder le thème du patriarcat. Donc je voulais évidemment aborder ce thème du patriarcat en référence à Henri. Pourquoi t'as pas pu ? Parce qu'en fait, c'était pas le... Ça ne collait plus. On est comme à la maison. On est comme à la maison, Henri. Tiens, le micro. Voilà. Est-ce qu'on me voit ? Je sais Mais pas. prends pas trop la confiance non T'as plus. vu C'est pas ton émission. Mais non, parce qu'en fait, on n'a pas eu dans le déroulé de la conférence, de la conversation, ça n'avait plus vraiment de sens d'en parler là. Parce qu'après, on a switché très rapidement sur la guérison. Oui. Voilà. Okay. Et donc, j'imagine que tu souhaites que je parle du patriarcat, c'est ça ? Voilà. J'aurais bien aimé. Voilà. En fait, bon, c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien quand on parle de notions quand même qui sont assez fondamentales. Le patriarcat, de définir déjà c'est quoi le patriarcat. Déjà, donc si on estime le patriarcat, c'est un système de domination masculin, etc. Moi, ce que je voulais interroger justement les intervenantes sur en quoi, la libération de la parole, on l'a vu, hein, il y a eu il y a 2 ans, mais il y a 2 ans maintenant, 1 an ou 2 ans ce livre, 1 an peut-être, hein, 2 ans, mais on a vu depuis Vanessa Springora, ensuite Judith Godrèche, il y a quand même ce système patriarcal qui est fissuré de plus en plus, limite qui est en train d'exploser, on l'espère. Donc en quoi ça participe justement à cette dynamique de remise en question à minima, voire d'explosion à maxima du système patriarcal dans lequel nous sommes, dans lequel nos sociétés en fait ont été construites. C'est vraiment ça. C'était ça un peu ma question. Okay. Voilà. Merci Henri. Je t'en prie, je peux retourner à ma place. Oui, merci. Voilà, Henri, il pose toujours des questions reloues. Faut être prêt. Alors en fait, Henri, je vais t'apprendre quelque chose. Le patriarcat a des beaux jours devant lui. Parce qu'au final, rien n'est fait en fait. C'est-à-dire que certes, des filles parlent, des hommes aussi parlent. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit un président de la République qui va adouber une personne qui est connue et reconnue dans le milieu comme étant un agresseur sexuel. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des personnes dans la presse qui sont en place et qui ont même été reconnues coupables, qui sont toujours là. Les chaînes soutiennent, les organes de presse continuent de soutenir. On a des petits bruits qui disent oui, ces femmes qui parlent, déjà elles parlent hyper tard, je vois pas à quoi ça sert, c'est de la vengeance, c'est pour briser la carrière des hommes. Mais au final, on s'aperçoit que moi je connais aucun homme qui a été... Pardon ? Dont la carrière a été brisée. Aucun. Vraiment, je n'en connais pas. Ouais, c'est vrai que je vois pas non plus. Et puis, dans tous les cas, même lorsque ces hommes-là sont jugés et qu'ils ne sont pas reconnus coupables, ils ne sont pas reconnus coupables parce que ça n'a pas eu lieu. Ils sont
ils ne sont pas reconnus coupables parce qu'on n'a pas suffisamment de preuves pour pouvoir les condamner. La justice est super bien faite, et tant mieux, parce que sinon on condamnerait tellement de gens. Donc c'est normal, il y a des faisceaux d'indices, mais il n'y a pas les preuves qui peuvent dire que cette personne a agressé. Effectivement, comment tu peux... moi, si demain je décide de porter plainte contre les personnes qui m'ont agressé sexuellement et violée, impossible de faire condamner ces personnes-là par des preuves. Ça n'existe pas, c'est impossible. Comment tu veux prouver ça? Sauf si la personne en face dit oui, c'est vrai, mais c'est impossible. Les personnes qui sont condamnées, c'est soit parce que la personne qui a été agressée ou qui a été violée a tout de suite été portée plainte et il y a un examen médical qui prouve qu'il y a eu agression sexuelle, donc là c'est factuel, mais sinon, impossible. Donc j'entends souvent des gens qui disent oui, mais franchement, ça se passe ce que vous faites, vous brisez la carrière du jeune footballeur, blablabla, bla bla bla, et regarde, tu vois, il a été blanchi. Bien sûr qu'il a été blanchi, ce qui est normal. Il y a des avocats en face, on n'est plus dans le... C'est plus... comment dirais-je c'est impossible à prouver. Impossible. Maintenant, la justice est tellement bien faite qu'effectivement, il faut qu'il y ait des preuves. Maintenant, je pense que le fait que des personnes comme Judith, Vanessa, Camille Kouchner et d'autres parlent, on ne peut que saluer cela parce que, en fait, ça encourage les personnes qui ont vécu des agressions sexuelles de pouvoir aller témoigner. Mais maintenant, aller porter plainte. Mais maintenant, il y a un problème. C'est-à-dire que, je ne sais plus où j'ai lu ça, il faudrait que je retrouve, une personne disait, imaginez que maintenant, tout le monde décide d'aller porter plainte tout de suite après qu'elle se soit faite agresser ou violer. Impossible, on n'aurait pas la capacité de les recevoir et de traiter les demandes. Déjà, juste le fait là, on essaie d'aller porter plainte, on n'est pas écouté, tout ça, etc. Donc, en fait, c'est tout le système qu'il faut changer. Donc, quelque part, le patriarcat a de beaux restes et de beaux jours devant lui. La seule chose qui pourrait faire en sorte que ça bouge, c'est que dans les institutions, les personnes qui décident des lois, qui votent les lois, qu'il y ait plus de femmes qui accèdent à ces fonctions-là et qui veulent bien militer pour faire changer les choses de l'intérieur. Parce qu'il ne suffit pas d'aller porter plainte pour que, ça y est, tout soit réglé. C'est impossible. Et puis ce qui est intéressant aussi dans la prise de parole des personnalités publiques, c'est que ça suscite des conversations, en fait, au sein des familles, tu vois. Moi, j'ai dit à ma mère ce matin que j'ai été interviewé. Donc, je lui ai montré le bouquin et tout, machin. Et en fait, on en a enfin parlé. C'est-à-dire que ma mère on a abordé le sujet, tu vois. Des thèmes qu'on aurait... Alors, nous, dans notre famille, en tout cas, ce que je sais, il n'y a jamais rien de ce genre de truc, mais ça aurait pu arriver. Ça se trouve, c'est arrivé, on n'est pas au courant. Mais en tout cas, au moins, voilà, on en a parlé. Et je pense que c'est hyper important dans les familles d'en parler, surtout les familles antillaises. En Baffaye. Aïe, aïe, aïe. Alors là, voilà, donc c'est hyper important. Donc vraiment, merci pour ton bouquin qui est génial. Merci ah ouais, génial. Je voulais qu'on parle entrepreneuriat, de C'est pas de la com. Yes. Parce que C'est pas de la com, c'est une putain d'agence quand même. Hein. Ouais, j'avoue. Donc déjà... Quand j'ai préparé l'interview, je me suis rendu compte de ton exposition sur le web. C'est vrai ? Il y a le site du bouquin, tu as ton blog, tu as le site de C'est pas de la com, plus les interviews dans la presse, enfin voilà. Ouais, tu as une belle exposition sur le web. Et, comment ? C'est pas assez. C'est pas assez, parce que purée, c'est du contenu fourni. Ton blog... Moi, c'est marrant, ton blog m'a fait penser, les titres de tes articles m'ont fait penser au titre des bouquins de Dany Laferrière. Il y a un article sur la culotte, faut-il porter une culotte, je sais pas quoi. Voilà. Oui.
et d'ailleurs, et pareil pour les. Alors, pour revenir au bouquin, dans le bouquin, le viol que tu as subi à l'âge de 5 ans, la façon dont c'est raconté, ça m'a fait penser au bouquin L'homme au bâton de Ernest Pépin. Je le connais pas. L'homme au bâton commence par une scène hyper trash, hyper violente d'IVG, mais non médicalisé, tu vois, un truc à l'arrache, et c'est hyper dur à lire. Tu vois, et ça m'a fait un peu penser à ça, même si ton bouquin est moins machin, mais voilà, ça, ouais. Ouais. Mais en tout cas, Il est pornographe. ça c'est le côté le côté provocateur d'Henri. Voilà. Toujours. Et non, voilà, je sais plus pourquoi ce que je On disais. parlait de C'est pas de la com. De C'est pas de la com, voilà. Ouais. Et vraiment, Du jus, en fait. je voulais savoir déjà d'où ça vient. C'est pas de la com. Enfin, tu es entrepreneur depuis longtemps, toi. Je sais même pas si tu as été salarié. Si tu as été salarié ou pas. Non. Tu étais en stage. Tu as commencé J'étais en chez. stage. Ouais, voilà. Ouais, j'ai jamais été salarié. T'as jamais été salarié. Non. Donc, Enfin, si, j'ai été salarié, mais pas dans le domaine de la communication. C'était ouais. des petits boulots, des petits jobs, des Ouais. trucs comme ça. Mais Ouais. non, j'ai jamais été. En fait, maintenant, c'est à la mode d'être entrepreneur. Ouais, grave, c'est vrai. Et c'est quand vrai, je c'est me vrai. suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était pas du tout fancy. C'était Mhm. genre, t'as raté ta life, en Mhm, fait. mhm. Alors que j'ai un double master, enfin, tu vois, j'ai toujours évolué dans des milieux très, dans des milieux très, très, comment dirais-je, désirés. Je travaillais à la télé, en maison de disques, dans les médias. Quand je finissais l'école et que j'étais en stage chez Lagardère, on m'a proposé de prendre le poste. Ouais. Moi, je dis non, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie en fait. Mhm. Moi, j'ai envie de monter mon truc. J'ai Ok, envie donc d'être dès le libre. départ, tu voulais Dès monter le la début, boîte. je savais. Ok. Et donc, c'est vrai que quand tu disais ouais, je suis entrepreneur, les gens se foutaient de ta gueule. Ouais. Maintenant, c'est cool de dire oui. Alors, je vois plein de choses passer sur les réseaux sociaux, notamment, qui dit oui, 5 conseils pour monter sa boîte, Ouais, 5 conseils ouais, pour être ouais, entrepreneur, machin. Ouais, c'est cool. Macron, notre cher président, Startup Nation, tout ça, etc. Honnêtement, c'est super, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mhm. Et c'est bien. Mhm. Tout le monde n'a pas la capacité à entreprendre. Moi, j'ai toujours su que je travaillerais que pour moi. Donc, c'est pas de la com, ça vient déjà de là. Et ensuite, c'est pas de la com, ça en référence au tableau de Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Parce que ça m'avait toujours intrigué, tu vois, je me dis mais c'est incroyable le gars, c'est absurde. C'est vrai que quand tu regardes le tableau, c'est pas une pipe, c'est un tableau. Mais en même temps, c'est une pipe. Ok. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé C'est pas de la com, parce qu'au final, je voulais déjà que le nom soit retenu. Ouais. Je voulais que ça claque. Ça claque à fond. Et je voulais que ça fasse parler, parce que des fois il y a des personnes qui me disent c'est quoi le nom de ta boîte, déjà c'est pas de la com, mais ouais non mais c'est quoi? Mhm. Je dis, non mais ça s'appelle c'est pas de la com. Ah d'accord, donc je sais que on retient tout le temps, donc ouais c'est pas de la com, c'est cool comme boîte. Tu fais des relations publiques, relations. Je fais des relations publiques, relations presse, de l'événementiel, du personal branding et du celebrity marketing. Donc je travaille avec l'humain en fait. Ouais. Je crois que je pourrais pas ne pas parler aux gens en fait. Je suis trop une pipelette, c'est-à-dire que je connais des gens dans tellement de milieux. Je crois même que je connais un tueur à gages. Ah ouais? Je te jure, c'est vrai. C'est toujours utile à savoir ça. Je te jure, c'est vrai. Je connais des gens qui ont été en prison. Oui, et puis tu disais aussi dans je sais plus où, que j'ai vu ça, que tu as la capacité du coup de parler à tout type de personnes. Donc, parce que tu as fait tous les milieux et tu es à l'aise partout. Donc, je suis hyper à l'aise partout. C'est-à-dire que déjà, je viens d'un milieu assez très populaire, pauvre. Après, j'ai fait mes études supérieures à Paris, dans le 5e arrondissement. Après, j'ai travaillé, quand je faisais mes petits jobs, je faisais le ménage, je travaillais dans le cinéma, j'étais hôtesse d'accueil. Et puis tu as monté un magazine dans 93. Ouais, voilà. Donc j'ai monté un magazine qui parlait de luxe et de culture urbaine. Ouais. Il y a 20 ans, c'était juste inimaginable. Maintenant, t'as Pharrell Williams qui est chez Louis Vuitton.
Mais à l'époque, pour aller chercher des annonceurs, c'était juste impossible. Ouais. Et donc, ce qui fait que j'ai la capacité à très bien m'entendre avec un patron du CAC 40, comme je peux m'asseoir et tenir un mur avec les gars du 9-3 parce que je viens de là, quoi. Ouais. Donc, l'humain est au cœur de mon travail, en fait. Ouais. Je voulais te demander comment. Alors, toi, tu dis que tu as trouvé ton associé très facilement. Donc. Je dis ça dans le livre. Non, pas dans le livre. Non. C'est pas dans le livre. Ouais, c'est pas dans le livre. Mais tu parles de ton associé Joël. Vous êtes toujours associé ? On peut en parler. Je ne suis plus associée avec Joël. J'ai une clause de confidentialité qui m'interdit de raconter ce qui s'est passé. Okay. Mais on peut en parler dans les grandes lignes. En fait, je crois que j'ai toujours... En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout comment... je disais parce que moi, j'ai toujours eu du mal à trouver des gens avec qui bosser, avec qui tu as non seulement les mêmes valeurs, mais également une complémentarité et une envie d'aller dans la même direction. En fait, je crois que c'est impossible. Voilà. Et comment faire pour trouver ça ? Je pense que c'est impossible de trouver quelqu'un qui correspond exactement à tes attentes. Il faut faire des concessions. Ouais. Et peut-être que moi, je ne sais pas faire des concessions. Peut-être que je ne sais pas composer avec les concessions des autres. Peut-être que je suis trop indépendante. Peut-être que j'ai une vision et voilà. Mais après, moi, dans l'association, c'est plutôt facile pour moi de m'associer à des gens parce qu'en fait, j'admire très très vite les gens. Très très vite. C'est-à-dire, dans mon livre d'ailleurs, je parle d'une première personne avec qui je travaillais, qui a été associée au sein de ma boîte. Je me souviens très bien que quand je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée incroyable. Elle parlait trop bien, elle était un petit peu plus âgée que moi, elle avait un port de tête royal, elle venait d'un milieu assez érudit de la bourgeoisie congolaise. Et elle me disait qu'elle travaillait dans des grands groupes. Moi, je suis très vite impressionnable. C'est-à-dire que... ce qui est étonnant pour quelqu'un qui fait du celebrity marketing. Oui, ce qui est étonnant. C'est-à-dire que je vois très vite les qualités des gens et tout de suite, tu vois, je me dis, bon, moi, je fais tout de suite confiance. Problème, c'est que je vois... Dès qu'il y a un petit défaut, comme je mets très très haut les gens, dès qu'il y a un petit défaut, c'est dur après. Une grosse déception. Grosse déception. Et surtout, je pense que ces gens-là voient en moi quelque chose qui les a... Et en fait, on s'attire mutuellement. Et donc, comme moi, je fais beaucoup confiance, je marche beaucoup au feeling, etc., ces personnes-là doivent aussi voir en moi cette capacité à leur laisser la latitude pour faire ce qu'elles veulent de leur côté. Et après, ça pète. À un moment donné, c'est normal parce que moi, je vais pas être d'accord à un moment donné, mais je vais rien dire. Et puis, quand ça pète, ça pète. Et il y a un article dans ton blog où tu parles de quelqu'un qui a failli couler ta boîte. C'est ça, c'est ça. J'ai lu, bravo. Je parle de cette personne-là qui m'encensait, tu vois, qui disait mais et comme moi, j'aime bien. Moi, tu me dis, t'es incroyable, t'es la meilleure. C'est bon, hein, moi. Tu veux de l'argent? Je te donne tout, hein. Tu as juste à me dire t'es superbe. Ah, c'est vrai? Dis-le encore. Moi, il m'en faut pas grand-chose. Et en fait, elle avait compris que j'avais besoin qu'on m'aime, quoi. Donc, du coup... Oui, ça, tu le dis beaucoup dans le bouquin. Au début, c'est beaucoup ça. Hein. C'est ça, il fallait qu'on t'aime. Voilà. C'était... incroyable. Génial, putain. Eh ben, super. Je voulais savoir si tu avais un truc à refaire dans ta vie, dans ton parcours. Voilà. Pas de regret, hein, mais qu'est-ce que tu aurais refait différemment? T'as pas le droit de dire rien. Ouais, bien sûr. Ah ouais, non, franchement, je m'éviterais de m'être attachée à des mecs toxiques. Toxique. Ah ouais, non, mais... Tu parles de relations amoureuses? Relations amoureuses, ouais. D'accord. J'en parle pas du tout dans le livre. Non, pas du tout. Personne ne sait rien de ma vie on sait juste qu'il y a Igor. Personne ne sait rien de... Parce que j'écrirai un jour là-dessus. Mais c'est vrai que... Qu'est-ce que j'étais conne. Mais honnêtement, j'ai été avec des mecs qui me méritaient pas. J'ai été avec des mecs qui me jalousaient. J'ai été avec des mecs qui me tiraient vers le bas. Et puis moi, je continuais là. Tu vois, j'étais là.
Et je sais pas, j'étais. Mais ça s'explique, je pense. Hein. J'étais insécure. Donc, du coup, dès que quelqu'un m'accordait un peu d'importance, tout de suite, je voulais faire ma vie avec. Ouais, mais il y a. Alors, si tu veux, moi, j'ai aussi une analyse des choses. Pas de toi, hein, pas spécialement, mais. Ah, mais tu Quand peux, tu as une femme qui qui brille, quoi, de par ses compétences, de par son talent, tout ça, souvent, tu as un mec en face qui a deux réactions. Soit il est dans la jalousie, il essaie de la tirer vers le bas pour qu'elle revienne à son niveau à lui, soit il l'accepte totalement et il l'encourage, vas-y chérie, machin. Et en fait, généralement, c'est juste parce que le gars, il est bien dans ses pompes ou pas. S'il est bien dans ses pompes, s'il n'a aucun doute sur sa masculinité à lui, sur son parcours à lui, il va il n'y aura aucun problème de comparaison, de machin, tu vois. C'est vrai. Donc, ouais, c'est vrai. Mais en même temps, j'en ai pas rencontré beaucoup de mecs qui me laissent prendre la lumière. je D'ailleurs, pense qu'il y Igor, a beaucoup de gars matrixés. Mais d'ailleurs, Igor, il dit je vis à travers ma femme. Il a raison, bien sûr. Ouais, bah oui, voilà. Non, génial, super. Ouais, pauvre. On arrive un peu à la fin de l'interview. Inspiration. Est-ce que tu as un livre, un film, un lieu, une méthode qui t'inspire dans la vie de tous les jours? Ouais. Alors, mes sources d'inspiration, ce sont mes filles. Ouais. Quand je les entends parler et quand elles sont en train de philosopher, ça me fait trop gaulerie. Je me dis, ah ouais, elles vont être perchées. Surtout la dernière, celle qui a 6 ans, elle nous fout la chocotte à la maison. Donc ça, ce sont vraiment mes deux sources d'inspiration. Ensuite, lire, je lis beaucoup. Et je peux lire 2-3 livres en même temps. D'ailleurs, je recommande à tes auditeurs de lire Triste Tigre de Neige Sino. J'adore son prénom. C'est un livre. Ah, mais attends, je l'ai noté ce truc. Tu l'as noté ? Mais oui, il raconte les viols, un bouquin qui raconte les viols incestueux qu'elle a subis de son beau-père entre l'âge de 7 et 14 ans. Ouais. Et il est très dur à lire. Ouais. Très, très dur. Mais c'est une espèce de livre, roman, essai, je ne sais pas comment expliquer, qui est très brut, très chirurgical, mais tellement bien écrit. Et puis, elle est très tu vois, tu sens que la nana, elle a plus rien à foutre. Elle te dit clairement les choses. Il y a une scène qui je te jure, m'a perturbée. Je crois que ça va continuer à me perturber, mais c'est tellement juste. Parce qu'en fait, elle explique à un moment donné, je sais pas, peut-être que tu couperas ça, parce que c'est très dur ce que je vais dire. Ouais. À un moment donné, elle explique que son beau-père, qui est un gros connard fini, la viole, l'emmenait dans la cave pour la violer. Elle devait avoir, je sais pas, 8-9 ans. Et il lui faisait ça derrière. Mais elle dit même pas ça comme ça. Il dit, il mettait son sexe dans mes fesses. Donc elle explique bien. Et en fait, il n'arrivait pas. Une fois, il n'a pas réussi. Il lui a dit, tu bouges pas. Il arrive. Et donc il part et il va chercher dans le frigo une carotte ou je sais pas, un objet, machin. Et donc elle explique Elle tout. a quel âge? Elle devait avoir 8 ou 9 ans. Et elle explique tout. Et en fait, elle est là, elle attend et tout ça, machin. Puis lui, il s'en va quand il a fini. Quand elle rallume la lumière, et elle voit que c'était des légumes. Et donc, elle explique ça. Et c'est là que tu dis, putain, la violence de fou furieux. Et ça, cette scène, elle m'a tellement traumatisée. Il y a des gens qui disent, mais non, il ne faut pas que les enfants lisent ça, il ne faut pas que les collégiens lisent ça. Mais si, en fait, le truc, c'est que il faut raconter l'inracontable, l'insondable. Parce que, en fait, maintenant, on a tellement... C'est rentré dans les mœurs. Oui, elle a été violée, mais on ne sait pas ce que ça veut dire violer. Je suis d'accord. On ne sait pas ce que c'est que la violence d'être violée. On finit par s'habituer à ça. C'est horrible. Et finalement, quand elle a raconté ça, je dis, bon, je vais arrêter un peu le livre là pendant une semaine. J'ai pas rouvert, j'arrivais pas. Et je pensais à cette petite fille dans la cave. Et puis à un moment donné aussi, elle a dit un truc trop dur. Genre, elle dit,
à un moment donné, il lui a demandé une fellation. Elle s'est pas mise à genoux parce qu'elle était petite. Et elle arrivait pile poil à sa taille. Tu lis ça, tu te dis mais waouh. Et quand tu lis ça, normalement, il devrait avoir des lois, il devrait avoir Même Macron, il devrait sortir de chez lui et aller casser les gueules. Et surtout, comme tu le disais au fameux intervieweur que j'ai pas aimé, qui t'a raconté, voilà, il n'y a pas de profil type ou le lien entre précarité et inceste et viol. Il n'y a pas tout ça. Tu parles de l'intervieweur de Europe 1 c'était un connard fini. Non, mais le type, voilà, il me dit à un moment donné, voilà. oui, mais attends, Rose, excusez-moi, mais déjà, il a dit un truc de fou. Que les viols, l'inceste, tout ça, c'est plus, comment dirais-je, Ouais, dans les sociétés un peu pauvres. ouais, c'est plus répandu ouais. dans les... en Haïti, c'est limite, il y en a un mal, quoi. C'est parce qu'en fait, vous vivez dans une telle proximité que... Mais attendez, c'est... peut-être qu'il y a une prévalence, peut-être, certes, et encore, on n'en sait rien, mais c'est faux et absolument faux. Mais absolument. Non, moi je sais. Ouais, il te dit, oui. Quoi ouais, Qu'est-ce que vous avez exactement, lu Incapable exactement. de me répondre. Et surtout, quand je lui dis, mais attendez, vos amis, ils sont peut-être... Non, je connais mes amis. Non, tu connais pas tes amis. Encore une fois, je connais personne qui est fier de dire, oui, je suis un violeur. Peut-être que... Non, j'en connais pas. Donc, faut arrêter. Non, puis c'est génial parce qu'on se dit... C'est vrai que quand... dans le documentaire de Barbara Zandronis, tu as une scène où on te voit lors d'un événement que tu as organisé. Et ça, c'est extraordinaire. Hein, il y a une salle remplie de stars. Et t'arrives, tu prends le micro, tu te dis voilà, regardez la personne à côté de vous, à gauche, à droite. On se dit ah, c'est cool, c'est la fraternité, tout ça. En fait, pas du tout. Voilà, la personne à côté de vous peut être un violeur ou un incestueux. Et là, mais grand silence, grand blanc. C'est drôle parce qu'en fait, je savais très bien que j'allais créer un malaise. Ouais. Et on a été à 3 à organiser cet événement et j'avais dit à mes petits camarades, j'avais dit je vais dire une dinguerie. Ils m'ont tous dit ouais, tu peux dire ton message mais ne le dis pas comme ça. Je dis bah non, je dis bah si. Non, ne le dis pas comme ça parce qu'il y a des gens qui risqueraient de mal le prendre. C'est fait pour. Et donc en fait jusqu'à ce que je monte sur la scène, je me suis dit non, je vais pas dire ça, c'est pas possible. Parce que franchement, il y avait des gens il y avait des sénateurs, des ministres, il y avait le bâtonnier de Paris, il y avait des grands patrons, il y avait genre un descendant de Napoléon Bonaparte qui se l'a raconté et tout, qui est à ma table et tout. Je vais pas dire ça. En fait, si je l'ai dit, c'était naturel. Et ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de femmes qui sont venues me voir en me disant oh, merci. Ouais. Merci parce que faut oser, machin. J'aurais pu aussi faire autrement. J'aurais pu aussi dire la femme qui est à côté de vous, peut-être qu'elle a déjà été agressée, mais je trouvais que le message aurait été moins fort. Oui, c'est vrai. Et après, par contre, j'ai eu des gens, des mecs, qui m'ont beaucoup critiqué. Ils me l'ont pas dit à moi. J'aurais aimé qu'ils viennent me le dire. Ils l'ont dit à mes petits camarades. Ils ont dit non mais elle nous a traités d'agresseurs sexuels, quoi. Bah non. Elle nous a traités de pédophiles. Oui, bon, c'est bien le message qu'elle dit, mais elle aurait pu le dire autrement. Mais en fait, frère, je l'aurais dit avec des claquettes. Je l'aurais dit en faisant un slam. Je l'aurais dit en faisant du hip-hop avec des violons. Quoi qu'il arrive, le message est tellement violent qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour le dire. J'ai eu droit à... Attends, mais c'est pas possible, elle veut pas dire des dingueries comme ça. Et juste avant, elle rigole. Ouais. En plus, elle est habillée en chouin. Mais ta gueule, en fait. Je m'habille comme je veux. Et si j'ai envie d'être une chouin, c'est mon droit. Je sais même pas ce que c'est une chouin, mais bon. Une tepu. Ok. Donc, je sais que ça a été décrié. Et surtout, ça a été décrié par des personnes qui sont très, très, très haut placées. Ouais. Et qui l'ont dit à mes camarades. Ouais. Bon. Donc je sais que je vais avoir on va mettre des bâtons dans les roues, mais on m'en fiche. Bravo pour ton courage en tout cas, hein. C'est bien, franchement, voilà. J'ai une dernière série de questions. Oh là là
pour voir en fait si tu es réellement à ta place sur ce fauteuil, pour voir si tu es capable de sortir de ta zone de confort. Donc j'ai 4 questions pour toi. Tu es plutôt voyage solo ou séjour organisé? Je suis obligée de répondre les deux, entre les deux, là. Je ne sais pas, à toi de répondre. Voyage organisé, je sais pas faire ça. Ça, je sais pas. Hein. Ça, c'est pas possible. Voyage solo, ça, c'est dur aussi. Ah non. Ouais, je serais plutôt voyage solo. Plutôt voyage solo? Ouais, je serais solo. Ok, très bien. J'ai déjà fait. Ah, très Ouais. bien. T'as été où? Dans le sud de la France. Ok, non, on accepte. La dernière fois que tu as dit non, c'était quand? Putain, j'ai du mal à dire non. Hein. La dernière fois que j'ai dit non... Waouh. Ce matin, quand j'étais au petit-déj, on m'a apporté du sucre. Je mets pas de sucre dans mon café. Et la dame, elle a insisté. Je dis non, mais je veux pas de sucre. Donc, En plus, en voilà. Guadeloupe, ils mettent genre 2 sucres Ah dans ouais, ça non, de non, café. et elle tu m'a vois. regardé, elle m'a dit non, mais faut mettre du sucre. Hein. J'ai dit non, madame, je ne veux pas de sucre. Et ouais, elle insiste. Je dis mais non, laissez-moi. Et elle m'a regardé d'un air, elle m'a genre. Ouais, t'as elle m'a jugé. La Tati, elle m'a jugé. Hein. Elle a dû dire, elle fait des trucs de blanc. Voilà. Alors, 3e question, celle-là, elle est bien, celle-là. Ah. Ton prochain projet sera motivé par l'envie de changer le monde, des collaborateurs sympas, une opportunité de gain importante. Alors, le truc, c'est que j'aime l'argent. Mhm. J'aime la moula. Mhm. Oh putain, il faut que je choisisse entre les deux. Ah non, je L'envie sais de ce que changer je vais le monde, je vais collaborateur. je vais Ouais. changer le monde en gagnant de l'argent. Ah, Ouais. J'ai Ça, c'est un, cool, ça. j'ai un beau projet là. d'accord. Ouais. Génial, super. Très bien. Et quel mot suscite en toi le plus d'inquiétude? Inconnu, risque, routine. Routine. Routine? Très bien. Ok. Ah non, mais les gens qui sont dans une espèce de routine comme ça, je sais pas faire ça. J'ai un frère, il est très routinier, il a son petit chez lui, tout ça, etc. Et moi, je dis souvent à mes autres frères et sœurs, à mon mec, je fais, putain, il est malheureux, le pauvre. Ah, des fois, ça permet d'accomplir de grandes choses. Mais hein. non, mais tout le monde me dit, mais t'es folle, toi, ou quoi? C'est son mode de vie. Mhm. Ça se trouve, il est plus heureux que toi. Moi, ça me fait de la peine, tu vois. Et la routine, c'est. Et si je rentre dans la routine, flinguez-moi. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Merci, Rose. Jude. C'était Merci très pour sympa. ton. Merci pour, d'avoir lu mon livre. Ah ben, je t'en prie, Merci c'était pour tout ce que évidemment. tu as dit. Merci pour. Non, vraiment, lisez le l'hospitalité, hein. bouquin. On va le montrer encore. Rosemonde Pierre-Louis, Je ne suis pas ta mère. Exceptionnel bouquin. Voilà. Ça On mérite a. le concours ou pas? Ah, je sais pas, je suis pas. Est-ce que ça mérite d'être jugé par des vieux schnocks Ouais, t'as voilà, raison, bon, ouais. voilà. Ah, Donc voilà, non, vraiment lisez-le. On a aussi parlé du documentaire de Barbara Zantronis. Le temps des sueurs était fini, c'est top aussi, Oui. donc allez regarder ça. Ouais. Il est, je pense, en Il est en en replay replay sur sur Guadeloupe France. Première. Ouais, Guadeloupe la première, mais vous tapez le temps des sueurs a été Le temps des fini. sueurs était fini et vous allez trouvez. voir. De quoi Mon on a parlé reportage- encore Mon sujet, il passe au mois d'avril. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai regardé hier, je m'attendais à avoir plusieurs épisodes, en fait, il n'y avait que le premier. Ouais. Donc ouais. Ok, d'accord, Voilà. très bien. Eh ben, génial, merci beaucoup. Merci. Et puis, ben, bonne Merci. continuation. Oui, bon, bah, longue je vais- vie au bouquin. J'ai hâte de lire le 2e. Ouais, bon, on va attendre un peu. Hein. Voilà. Parler de mes relations amoureuses Ah, et ok. sexuelles. Non, je rigole. Et, et puis, longue vie, ça pas de la com également. Ah, merci Jude. Et puis, Et ben, j'espère que Warzone va cartonner. ben, hein. on espère, va j'espère. travailler, Ouais, je on vais y t'aider. bosse. Faut bosser la Ouais, com, ouais, là, parce voilà. que On va y c'est aller. un peu la galère, la com. T'inquiète. Ok. Allez, à bientôt. Salut. Cette interview est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec moi. J'espère sincèrement que ça vous a plu.
Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce n'est déjà fait, à liker, à commenter les publications sur Instagram, sur Facebook. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Hors Zone. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut!